Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit entraînement avec vous sur la nomenclature en chimie organique, niveau première, niveau terminal, un petit peu avant de rentrer justement dans le vif du sujet, avec cette fameuse nouvelle rentrée licence LAS et PASS. Alors, on va faire quelques exemples. Moi, je vais vous prendre ma petite planche comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire quelques exemples. Et puis, on va voir les différentes fonctions. Alors, je vais prendre un truc classique. On va commencer par des trucs relativement simples. Si je mets ça, quel est le nom de cette molécule? Alors, pour pouvoir nommer cette molécule, il faut d'abord que je regarde la chaîne la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vois bien que si je fais comme ça, ça marche aussi. Ok. Si je fais comme ça marche aussi. Donc là, on sait que c'est un pentane. Ok, super. Un pentane, très bien. Par contre, il est ramifié. Il est ramifié en position 2. Donc là, je dois prendre le plus petit numéro. Ok. Donc là, j'ai du 2-méthylpentane. Ok. J'espère que ça, c'est compris. On va prendre un autre exemple. Cette fois, on va aller un petit peu plus loin. Hop. Hop. Alors, comment s'appelle ce composé? Alors, je fais la même stratégie. Je regarde combien est la chaîne la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, super. Alors, je vais prendre tout de suite le réflexe maintenant de le faire à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours faire dans les deux côtés. Mais quand vous voyez des ramifications, en général, comptez tout de suite de droite à gauche. Enfin, comptez là où il y a la ramification. Donc là, on voit qu'il y en a 6. Donc, c'est probablement un hexane. D'accord. Et donc là, on voit qu'il y a deux ramifications. En position 2, en position 3. Donc, ce sera un 2,3 diméthylhexane. Ok. Est-ce que ça va, ça? Je pense. Ensuite, on va passer à d'autres exemples. Là, on va commencer à rajouter quelques doubles liaisons. Hop. Comme ça. Super. Alors, là, on compte de la même manière. Donc, c'est-à-dire que on va prendre le... Maintenant, j'ai le réflexe. Je vais regarder tout de suite là où il y a la ramification. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai vu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a une double liaison en position 2. On prend toujours le plus petit numéro. Donc, ça fait du pente 2N. D'accord. On met le 2 à l'intérieur du pente 2N. Et puis, on voit qu'il y a la ramification ici. Donc, c'est un 2-méthyl pente 2N. Ok. Alors, on va prendre un autre exemple. Hop. Et puis, je décide de faire un truc un peu particulier, tiens. Comme ça. Ah. Comme ça, on peut un peu voir des choses un peu plus délicates. Donc là, je vais compter pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc c'est un octane, sauf qu'il y a une double liaison en position 2. Donc c'est un oct 2N. D'accord? Oct 2N. Et puis je vais compter. C'est toujours la double liaison qui gagne. D'accord? Ça c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs les ramifications à gauche pour, en général, vous vous trompez, vous allez mettre 1 ici, enfin 1, 2, 3, 4, alors qu'il faut compter à partir de la double liaison. C'est la double liaison qui gagne. Donc là, on a un 4-méthyl, on a un 5-méthyl, et là on a quoi? On a 2 méthylons dans la même position. Donc en fait, c'est un 4,5,7,7 quadriméthyl octène. 4,5,7,7 quadriméthyl octène. Oui, c'est possible. Ensuite, on va commencer à aller sur des fonctions un peu plus compliquées. Alors, allons-y, on va faire quelques acides rapidement. Voilà, donc là, on a un acide carboxylique. Si vous vous rappelez des acides carboxyliques, on a une fonction de type COOH.
Donc là, on voit que c'est lui qui est en priorité, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être un acide avec ici en position 3 un méthyle, donc un acide 3-méthyle. Et on en a 5, donc c'est un pentanoïque. Ok? Admettons que je mette maintenant un alcool. Donc là, on va prendre un alcool assez classique. On va pas aller trop dans des trucs compliqués. Voilà. Là, on a donc, et c'est le piège encore, hein, c'est de mettre un 1 au niveau du OH. Beaucoup d'étudiants mettent un 1 au niveau du OH alors qu'il n'y a pas de carbone. Ok, on compte que les carbones, hein, je le rappelle. Donc là, on a du 1, 2, et en fait, on a du 1, 2, 3. D'accord? On a du 1, 2, 3. D'accord? Donc, on a un pentane, un propane, mais avec un ol. Comment on appelle ça? C'est donc un propane de zol. Propane de ol. Ok? Propane de zol. Super. Alors, je me suis dit, on va peut-être s'amuser à les additionner ensemble. Qu'est-ce que ça fait quand on additionne un acide et un alcool? Un ester. Donc on va additionner, on va faire un ester à partir de ça. Je vais quand même les garder pas trop loin. Donc, pour faire un ester, il faut mixer l'un avec l'autre. Hein, et c'est vrai qu'en général, vous vous trompez assez souvent de comment on fait en fait, tout simplement. Je vous rappelle qu'un acide, c'est RCO. OH. Et qu'est-ce que si vous ajoutez un OH, ça vous donne un ester de type RCO. OR. D'accord? En fait, vous avez une molécule d'eau qui va être formée. Donc c'est-à-dire que concrètement, vous aurez une partie ici là qui va partir. C'est quoi qui va partir? Et bien en fait, vous voyez bien que ici on va avoir de l'eau qui va se former. Donc si je veux dessiner, je reprends. Alors la stratégie, c'est tout simplement vous reprenez votre acide et votre alcool, et ensuite à partir de ça, vous faites votre molécule. Donc je redessine. Voilà, OH. Ok. Donc là, je vois bien que j'ai mon système OH. Alors là, bien sûr, il est à l'envers. Moi, je peux le mettre à l'envers si je veux. Hein. Moi, ça change rien. Hein. C'est-à-dire que je peux mettre, si je veux que ça reste dans les mêmes clous que ce que j'ai mis avant, je peux faire comme ça. Hein. Voilà. Je peux faire comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le H. Voilà. Et puis, je vais mettre le groupement qui reste. Le groupement qui reste, c'est donc un système comme ça. Voilà. On comprend très bien que là, on récupère, ici, là et là, on récupère notre propane. D'accord? Et puis ici, on a bien notre acide. Donc on a bien formé notre ester. Le plus difficile pour vous, en général, c'est de pouvoir après le nommer. Alors pour nommer, il faut tout simplement prendre la racine de cet acide. Donc en fait, là, on a du 3-méthyle, du coup, 3-méthyle pentanoate. Et on rajoute 2, voilà, et 2 machin. Et donc là, on voit qu'on a un 1, 2, 3. Donc c'est un 3-méthylpentanoate de propyle. Alors, faire juste attention, parce que la manière dont il est inséré le propyle, en fait, il est plutôt de type isopropyle. Donc c'est du 3-méthylpentanoate et d'isopropyle. Les ISO, tout ça, peut-être. Je ferai une vidéo. Dites-moi si vous avez besoin justement d'une vidéo sur les termes avec ISO, tout ça. Dites-moi en commentaire justement si vous voulez que je vous explique ça. Donc 3-méthylpentanate de isopropyle. Voilà comment on fait un ester. On continue, on en fait encore quelques-uns. Après, je vous laisse tranquille. Après, vous pourrez réviser dans le programme d'été sur d'autres équations. Alors là, je vous propose d'aller faire quelques cétones. Donc là, en fait, on a, je vais mettre un petit, donc là, on a, allez, du 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un pentane, mais avec une cétone. Donc, c'est donc un pentane 3-on. Si je fais des erreurs, dites-moi en commentaire aussi. Des fois, je fais volontairement des erreurs. En général, c'est quand je dis qu'il y a des erreurs, qu'il y a des erreurs. Pentane 3-on. Est-ce que c'est pentane 3-on ou pente 3-on? Ça, c'est une erreur que je vois aussi régulièrement. Ok? Je vous laisse méditer sur la réponse.
Alors, du coup, admettons que c'est un pentane 3-on. Donc là, on a un 2-méthyl, pentane 3-on. Ok, super. Maintenant, on va aller sur l'aldéhyde. Hop, hop. Et on va imaginer un truc comme ça. L'aldéhyde, c'est COH. Donc là, on a du 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est donc un pentanal. Et un 4-méthylpentanal. Super. On continue, je vais faire encore quelques halogènes, pourquoi pas? Allez, alors allez, on y va, quelques halogènes. Alors on va mettre un Br et un chlore, ici. Et puis un CH3. Ok, donc là on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. On voit qu'on a une ramification au point 2, donc on va rester au point 2. Donc là on a un autre 4, 5, 6, donc c'est un hexane. Il n'y a pas de problème là-dessus. On remarque après qu'il y en a un brome, on a un chlore et on a un méthyle. Donc c'est les lettres qui vont jouer. Donc ça va être du 2 bromo, 3 chloro, 4 méthyle. Hexane. Ok, super. Allez, disons qu'on va encore en faire quelques-uns. Et là, je vais mettre un NH2. Super. Donc là, on a quoi? On a du 1, 2, 3, 4. 4, c'est donc du butane. Donc, c'est du butanamine. Butanamine. Ok, ça va? Donc voilà, je pense vous avoir fait quelques exemples vraiment très simples, hein, mais voilà, qu'il faut avoir en tête. Il faut que vous sachiez absolument faire ça en quelques secondes. C'est-à-dire c'est hyper important pour moi, et pour vous surtout, que vous puissiez faire une nomenclature rapide, savoir nommer rapidement les molécules, savoir à partir des noms les reconstruire. Et donc pour ça, j'ai créé un petit programme d'été qui est entièrement gratuit et disponible en description de cette vidéo. Donc j'ai mis dans justement ce programme un certain nombre d'exercices sur la nomenclature. Donc pour t'exercer, je pense que c'est plutôt un bon départ. Donc pour ma part, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!